Il est 9h46, la France à vos côtés, la France aux côtés du monde du sport face à ces nouvelles mesures gouvernementales. Pour en parler ce matin, Jérémy Ribourel est avec nous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes président de Narbonne Volley, club de volley professionnel à Narbonne. David Bonnemaison-Carrère, qui est président de l'élan Béarnais, club de basket professionnel à Pau. Bonjour. Bonjour à vous. Et Alain Béral, qui est président de la Ligue nationale de basket. Merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, bonjour. Depuis le 3 janvier, les jauges sont de retour dans les enceintes sportives pendant 3 semaines. Jérémy Ribourel, d'abord, comment vous avez accueilli cette information et est-ce que vous avez déjà mis tout en place ? Nous, dans la période, c'était pas franchement, c'est pas un problème pour nous puisqu'on n'arrive pas à faire 2000 spectateurs depuis la reprise du public dans les salles. Oui. On était sur des jauges de 2005 avant Covid, je dirais janvier, février 2020. Et puis suite au huis clos, on a repris doucement, mais on n'arrive pas à 2000 spectateurs. Et pour vous donner un aperçu, on avait un match le 29 décembre, on a fait 1750 spectateurs et on avait un match hier soir, mardi 4 décembre, vous allez me dire c'est moins sexy que le 29 décembre entre Noël et Jour de l'An, ouais. Et on n'avait même pas 800 spectateurs. Ouais. Donc les jauges, c'est pas un problème puisqu'en ce moment il y a une espèce de peur du virus qui est normal, il est tellement contagieux que les gens hésitent, les buvettes sont fermées, on n'a pas pu faire d'hospitalité hier soir, donc 800 spectateurs, on s'attendait à ça. 800 spectateurs, c'est quoi? Sont les abonnés ou alors c'est du tout venant aussi? Non, c'est du tout venant aussi. C'est des gens qui suivent notre saison. En plus, on fait une saison fantastique au niveau sportif. Donc on a quand même du monde. C'est vrai. Et je vous dis, 1800 le 29 décembre, c'était inespéré pour nous et on en était très contents. Donc pour l'instant, ce qu'on a à subir, surtout, c'est plus la fermeture des buvettes. Parce que ça fait partie de la fin d'expérience, d'aller à la buvette, boire un coup à la mi-temps, et puis surtout pour l'hospitalité. Mais on a trouvé une solution avec la préfecture, puisqu'on va pouvoir se mettre en mode restaurant et servir des repas assis. Ouais, comme quoi, finalement, peut-être que vous, la jauge proportionnée en fait à la salle ne serait peut-être pas un bon calcul. C'est ce qui a été envisagé, proposé, qui pour l'instant est retoqué, parce que c'est vrai que 5000, puisqu'il y a des jauges de 5000, notamment aussi dans les enceintes en fait à l'extérieur, dans un stade qui peut compter 50, 60, 70 000 personnes, finalement c'est un peu ridicule, donc il y avait cette hypothèse. Donc pour vous, finalement une jauge forfait, ça va. Ce n'est pas la même situation pour vous à l'élan Béarnais, parce que vous, en plus vous faites quand même recette souvent avec beaucoup de monde. Vous, elle peut contenir jusqu'à combien de personnes, votre salle du côté de Pau? La capacité maximale est de 7800 à 8000 personnes. Ouais. Donc effectivement, on a des matchs à 6700 personnes. Le dernier en date, c'était le 27 décembre. Donc l'impact pour nous, il est direct. Oui, effectivement, 2000 personnes dans les stades, l'incidence va être importante pour nous. Alors ça va être un peu modéré dans le sens où on va avoir un seul match au cours du mois de janvier et que la transition est sur 3 semaines, tel qu'annoncé. Mais il va pas falloir que ça reste en l'état très longtemps comme ça. Mais comment vous allez vous organiser? Est-ce que c'est les premiers inscrits qui viennent? Parce que vous avez des abonnés, il faut les favoriser, j'imagine, par rapport aux autres? Alors c'est simplement les partenaires et les abonnés qui vont pouvoir bénéficier de ces 2000 places. Oui, mais c'est les premiers. Comment vous allez faire? Parce que j'imagine que vous en avez plus que la jauge le permet. Non, justement, on a très bien. Au niveau abonnement et partenaires qui nous ont répondu, on est à peu près à 2000 là, sur le mois de janvier, donc ça va correspondre pile poil à la jauge annoncée. Oui, toute la question c'est de savoir jusqu'à combien de temps ça va durer aussi, bien sûr, et si vous perturbez. Alain Béral, où on en est des discussions avec le ministère, clairement, je pense que ça se passe à la jeunesse et au sport, et bien sûr au ministère de la Santé. Vous qui êtes le président de la Ligue nationale de basket. Écoutez, ça se passe surtout à Bercy. Oui, à Bercy, aussi. Ça fait clair, c'est Bruno Le Maire qui a les ficelles pour tout ça. Ça se passe donc aussi avec Elisabeth Borne, parce qu'il y a des sujets d'éventuellement chômage pour du personnel, parce qu'il ne faut pas oublier que les salles qui sont taillées, comme celle de Pau et quelques autres, pour accueillir 6, 7, 8 000, il y a aussi du staff derrière, il y a du monde qui travaille dans un club et qui ne pourra pas travailler. Donc tout ça est très large. Là, à partir de 2020, quand on a commencé à discuter avec eux, il y avait une écoute active qui s'est traduite par des aides concernant justement la billetterie pour compenser, parce que en fait, notamment pour le basket,
on vit essentiellement avec l'hospitalité, avec la billetterie. Voilà. La recette, oui. Billetterie et puis buvette, quoi. On n'a pas droit de télé. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de négocier effectivement qu'on puisse avoir de l'hospitalité, comme l'a dit un intervenant précédent, sous forme de restaurant. Un mode de restaurant, voilà, c'est ça, assis. Donc ça, a priori, ça va passer, sauf si le préfet qui peut avoir le dernier mot dit le contraire. Mais par contre, maintenant, on commence à discuter effectivement d'abord de la durée, parce que les 3 semaines, on y croit, bien sûr, on a envie d'y croire, mais c'est peu probable que ça. On peut imaginer que ce ne sera pas tout à fait ça. Jusque fin février ou début mars, quoi, c'est ça. Quoi. Voilà. Ouais. Et là, effectivement, ça concerne même 4, peut-être pour chaque équipe en domicile, 4 matchs, 5 matchs. Ouais. Et ça plombe effectivement l'économie de la saison, carrément. Et même, Alain Béral, vous êtes plombé parce qu'il y a plus d'aide forcément sur les sports d'extérieur que les sports d'intérieur. Hein. En 2020, si je regarde bien les chiffres, le football avait reçu 48 millions, le rugby 40 millions, et tandis que le handball, le basket et le volley avaient reçu 4 millions. Oui. Là aussi, il faut que les choses changent. On aimerait bien que ça change parce qu'en fait, il faut bien quand même se rendre compte. Je ne veux pas parler pour eux, mais 5 000 dans un stade de 40 000, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Voilà, donc eux aussi, ils vont prendre de plein fouet tout ça. Alors, il y a une association des ligues où on se rencontre quasiment maintenant une fois par semaine avec tous les présidents des ligues françaises de foot, basket, rugby, volley, hockey sur glace, etc. Et on va ensemble discuter, on n'y va pas individuellement. Donc ça, c'est une force que le gouvernement connaît, et on a de l'économie à expliquer, c'est-à-dire qu'on est prêt, quoi. On est prêt à expliquer quel est l'impact sur les clubs. Et qu'il y a des clubs qui peuvent passer à travers uniquement à cause de ça. Ça correspond à combien de licenciés en France ? Le basket, 670 à 700 000, ça dépend des années. Oui. Ouais. Les matchs au niveau amateur, etc., ça a pu reprendre ou c'est suspendu là pour, je pense, en fait, les gamins et puis même les clubs plus amateurs, en basket comme dans tous ces sports? Ça, c'est la fédération qui gère, mais ça continue. Oui, ça continue. Là, il n'y a pas de problème de change pour le basket. C'est ça. Y compris pour le National 1, il y a très peu d'équipes qui dépassent justement ce... Mais tout à l'heure, j'entendais parler de 2000, mais c'est 2000 avec distanciation, attention. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des salles qui ne pourront pas mettre 2000, même si elles ont 3000 places ou 4000 places. Hein. Ouais, comment vous faites à Narbonne, vous, ça va, vous avez beaucoup de place pour qu'il y ait de la distance entre les spectateurs, On a une salle de 3600, donc on a de quoi faire de la distanciation. On fait de la distanciation en groupe, vous savez, c'est pas chaque personne a un siège entre chaque personne, c'est les gens réservent en groupe et on met un espace entre le groupe suivant, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, et vous exigez le pass obligatoire sanitaire. Le pass sanitaire. Ah, on est ravis de pouvoir faire ça parce que c'est une sécurité pour nos clients de savoir que tout le monde est contrôlé, c'est évident. Le pass vaccinal, d'autant plus qu'on pourra vérifier les identités, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des gens qui rentraient avec des faux passes et on ne pouvait pas les contrôler. Donc ça, effectivement, c'est un peu... Vous, David Bonnemasson-Carrère, alors la situation est quand même plus tendue, hein, parce que c'est vrai que vous avez besoin, c'est un gros club quand même professionnel, vous avez besoin des recettes. Vous en êtes où financièrement ? Et au jour J, on n'a pas encore tiré les conséquences de la situation, puisque comme je vous le dis, on n'est concerné que par un seul match de janvier. Donc, comme l'a dit notre président Alain Béral, il va falloir tirer les conséquences au bout de 3 semaines, et ensuite on va voir l'évolution des annonces. Puis comme chacun, on a des annonces au fil de l'eau. Tous les jours, on a des modifications, tous les jours, on doit s'adapter, que ce soit dans notre vie privée, dans la vie professionnelle. On ne sait pas si on doit jouer ce week-end à Nanterre, on ne sait pas si on pourra jouer en fonction des cas positifs, négatifs. Tous les clubs ont cette difficulté-là, avec des restrictions qui sont imposées, qui sont tout à fait logiques par la Ligue, par le gouvernement, avec des règles et des mesures qui sont quand même très complexes entre les joueurs qui ont un schéma vaccinal complet et ceux qui n'ont pas de schéma vaccinal, avec des délais pour l'isolement, pour ceux qui sont cas contact, etc. Vous avez beaucoup de joueurs qui sont dans cette situation positive là, ou Non, on en a un seul, mais ce que je veux dire, ça va très vite, la propagation du virus très rapidement. Il faut prendre en compte le fait qu'on a les salariés dans le palais des sports, on a les joueurs, donc on évite les contacts, tout le monde porte les masques, mais
vous savez, vous rentrez à la maison le soir, vous ne savez pas, vous rentrez à sa famille, donc vous ne savez pas comment s'est passée la famille. Mais ça veut dire que vos joueurs sont testés tous les jours, quasi tous les jours? Nos joueurs sont testés quasiment 2 fois par semaine, et puis c'est une obligation qui est imposée aussi par la Ligue. Quand il y aurait un schéma vaccinal complet, ce qui est tout à fait logique. C'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'êtes pas positif non plus. Il faut Bien faire sûr. attention. Ouais. Bon, et on a un schéma, juste pour terminer là-dessus, on a aussi une obligation de faire des tests au niveau sérologie tous les 2 mois. Donc on est dans une bulle sanitaire qui ça devient lourd, ça devient très difficile lourd. à gérer. Oui, difficile. Les joueurs ne s'entraînent pas quand même, Jérémy Ribourel, avec les masques, si? Non, pas du tout. Non. Non. Ça ne s'entraîne pas avec les masques. Ouais, c'est pas simple parce qu'il faut un petit peu respirer et tout. Non, mais bon, on pourrait, comme c'est en intérieur, on pourrait leur conseiller, mais c'est un petit peu quand même difficile, quoi, de jouer avec et de supporter le masque pour jouer. Merci. On va vous envoyer des clients et du monde. Oui. Vous les envoie. Et on va vous suivre. Bravo donc du côté de Narbonne, pas mal aussi du côté de l'Élan Bernay. Il y a un gros match bientôt, je crois, contre Limoges, non? Oui, alors justement contre Limoges, le Classico se jouera le 23 janvier et c'est censé être la fin des 3 semaines, le 24. Donc on sera 8 personnes à Beaublanc. Voilà. On croise les doigts. Et merci beaucoup Alain Bérard d'avoir été avec nous, président de la Ligue nationale de basket. Et puis on prendra bien sûr des nouvelles de vous. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants.